Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau bilan culture de toutes les choses que j'ai vues ces derniers temps. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait et Dieu sait que j'ai passé du temps à regarder et à lire des trucs. Pour pas perdre de temps parce qu'il va être très long, on va commencer tout de suite. Je vais vous parler d'un compte Instagram trop beau, en fait, magnifique, et en plus de ça avec un super contenu. Il s'agit de La Machine Infernale. C'est un compte Instagram avec un feed sublimissime qui fait des recommandations culturelles, que ce soit des films, des séries, des podcasts, et juste c'est tellement beau que ça donne envie de tout regarder. Les posts sont beaucoup plus réguliers que ceux que je peux faire par exemple en bilan culture, donc je vous invite vraiment à aller suivre ce compte qui est trop beau. Le deuxième compte Instagram que j'ai découvert récemment et qui est aussi super utile et super plaisant à regarder par son feed, c'est 21st Century Woman, qui est un compte Instagram qui relate le travail des cinéastes femmes, en tout cas toutes ces femmes qui bossent dans le milieu du cinéma, pour leur redonner une visibilité. Donc ça partage tant les infos sur les plannings des actrices et les films auxquels elles participent, que les sorties de la semaine de films réalisés par des femmes. Ça présente aussi des festivals, ça présente des avant-premières, des événements autour du cinéma, des sélections par exemple là pour Halloween avec des films un peu horreur. Je crois pas que ce soit exclusivement féminin, mais en tout cas l'accent est vraiment mis là-dessus et je trouve ça super intéressant. Et c'est aussi de l'info rapide et instantanée sur le milieu du cinéma, donc moi ça m'intéresse beaucoup. Si c'est aussi votre cas, allez suivre le compte. Ensuite sur YouTube, il y a deux femmes aussi que je suis et dont j'aime beaucoup le travail. La première c'est Is Now Good. Je crois que son prénom c'est Céline dans la vraie vie, je crois peut-être que je vous en avais déjà parlé, en tout cas sur Instagram. C'est une femme qui avec son copain a décidé de faire un slow voyage à travers le monde pour aller découvrir les producteurs de vêtements. Elle a un blog déjà avec une machine mise en place qui permet de trouver des marques qui sont éthiques et responsables. Vous pouvez choisir des critères pour choisir d'où proviennent vos vêtements et avoir des marques en adéquation avec vos valeurs. Donc déjà, ce système qu'elle a mis en place pour trouver des marques est juste génialissime et c'est un peu une mine d'or quand vous essayez de transitionner vers un mode de consommation plus responsable et de trouver des marques qui sont vraiment éthiques et engagées. Et au-delà de ça, elle a une chaîne YouTube sur laquelle elle partageait un peu son voyage et aussi toutes ces questions autour de la fast et de la slow fashion et de l'écologie de manière assez générale. La dernière vidéo qu'elle a sortie sur H&M Conscious, qu'est-ce que ça vaut vraiment, est très intéressante et je vous la recommande vivement. Si vous aussi vous vous posez la question de qu'est-ce que c'est que toutes ces marques de la fast fashion qui essayent de se responsabiliser et qui nous prônent des messages de produits naturels, etc. Ce qui se cache vraiment derrière, bon, moi c'était des choses auxquelles j'étais sensible et déjà au courant, mais là elle l'expose vraiment très bien dans cette vidéo. Ça dure que 20 minutes et vraiment c'est très ludique, éducatif sur ce sujet, et elle utilise vraiment le site et l'interface de H&M pour se poser les questions. Et en plus de ça, elle n'est pas radicale dans son propos, elle arrive vraiment à faire de la nuance, ce que j'ai trouvé hyper intéressant, donc je vous invite à regarder cette vidéo. La deuxième vidéaste, artiste, illustratrice, chanteuse que je suis depuis peu, c'est Pyjama. Donc c'est une jeune femme qui fait plein de choses super, trop créative. Elle est super drôle sur son compte Instagram. En plus de ça, elle fait des chansons trop cool, elle fait des illustrations, donc elle a une boutique Etsy aussi où elle vend des illustrations, des stickers et tout. J'adore son univers, j'adore sa manière de communiquer avec les autres. Et sur YouTube, toutes les 2 semaines à peu près, elle fait un pyjama show et c'est comme un vlog de sa semaine où elle partage ses expériences. Mais comme elle est multiple et elle a plein de facettes et elle vit entre Avignon et Paris et elle est artiste et en même temps drôle et en même temps engagée et en même temps, juste c'est une humaine quoi, mais une trop belle humaine qui partage ça dans ses pyjamas shows et j'adore ce qu'elle est, ce qu'elle représente et elle me fait beaucoup de bien au quotidien. Donc je vous invite à aller suivre aussi son travail. Et enfin la dernière vidéo YouTube dont je vais vous parler, c'est la vidéo de Camille et Justine qui était une réponse à Félix, un jeune homme journaliste pour la radio belge je crois, qui avait fait une chronique soi-disant féministe qui était vraiment catastrophique, et les filles ont réussi avec une vidéo réponse à démonter un peu son propos et à expliquer pourquoi cette chronique était totalement problématique, et j'ai trouvé ça hyper éducatif parce que vraiment ça soulignait de manière claire tous les problèmes qu'on a, notamment quand des hommes parlent de féminisme et qu'ils ont intégré tellement de réflexes qu'ils se rendent même pas compte qu'ils ont des comportements ultra sexistes même quand ils prétendent être féministes. Elle m'a donné en fait des arguments et je trouve qu'elle est hyper importante à partager, notamment à des garçons, sur ce que ça veut dire vraiment qu'être féministe et pourquoi parfois
leurs propos sont encore une fois rabaissants, infantilisants et nous mettent de côté et finalement nous servent pas du tout et nous mettent pas en valeur en tant que femmes et égales. Donc vraiment c'est une super vidéo que je vous invite à regarder aussi si ce sujet vous intéresse. Garçon-fille, c'était une trop bonne vidéo. J'écoute généralement la radio en fait à la maison et après j'ai un peu des obsessions sur des artistes, mais la musique est pas essentielle à ma vie étrangement, même si j'adore danser et tout, c'est pas un truc qui m'excite particulièrement. Je vais quand même vous parler de 3 artistes qui m'ont plu ces derniers temps. Une artiste dont je suis le travail depuis des années, qui pour moi est une figure de beaucoup de choses et une artiste que j'admire dans sa globalité, c'est Yel. Elle a sorti son album L'air du verso en octobre et j'adore voir son évolution, j'adore ses musiques, j'ai adoré l'intégralité de cet album, j'aime ses textes, j'aime sa pop, j'aime sa liberté, j'aime sa légèreté qui en même temps montre une forme de dureté et de fatalité et en même temps beaucoup de joyeuseté, enfin je sais pas, il y a toujours un truc très prenant et en même temps hyper mélancolique et j'arrive à chialer et en même temps à sauter d'excitation sur toutes ces musiques, donc je suis absolument fan de son travail. Vraiment c'est la femme que je suis le plus allée voir sur scène et c'est une performeuse, une artiste complète, donc si vous ne connaissez pas son travail, je vous invite à le découvrir, à écouter Je veux un chien en boucle et l'intégralité de l'album L'air du verso. La deuxième artiste c'est Alice Phobilou, qu'un pote m'a fait découvrir. C'est une chanteuse de Berlin si je ne m'abuse, allemande en tout cas ça c'est sûr, qui fait beaucoup d'acoustique et qui travaille beaucoup sur sa voix et sa guitare. Je crois qu'elle s'est fait connaître en fait dans la rue en Allemagne, mais elle a fait un album et pour le coup j'ai découvert cet album chez mon pote en format vinyle et c'était exceptionnel, c'était d'une beauté incroyable, c'est vraiment très intime, très subtil. Elle a une voix d'ange absolue, mais en même temps elle est toujours accompagnée dans une justesse folle de douceur et en même temps d'immense, tellement c'est beau et englobant et transcendant quoi presque. Je saurais pas décrire sa musique mais je vous invite à vivre cette expérience. C'est de la musique que j'appelle expérience parce que tu la vis vraiment, ça te prend dans les tripes et ça te transporte dans un truc ailleurs totalement. Donc si vous connaissez pas cette artiste, je vous invite à la suivre, à la voir. Et là aussi c'est une artiste qui m'a l'air très complète parce que notamment quand j'ai découvert le vinyle, il y avait le petit livret qui l'accompagnait avec des illustrations, avec ses textes et tout, et c'était vraiment genre plongé dans un univers et j'ai adoré ça. Ben Mazué, il va sortir je crois bientôt un nouvel album et du coup il y a 2 chansons qui sont déjà sorties. Il y a une forme de pureté dans ce qu'il raconte, c'est très sensible aussi et c'est très intime ce qu'il partage et il se livre un peu à cœur ouvert sur toutes les préoccupations qu'il a en tant que personne un peu engagée, citoyen et puis en même temps totalement emporté par la vie et par son quotidien et je me retrouve beaucoup dans ses mots et ça m'a donné aussi une forme de pas de pouvoir mais en tout cas je me suis sentie moins seule et il y avait un truc très humain dans cette chanson qui m'a beaucoup plu, donc j'ai assez hâte de découvrir le reste de l'album. Je vais passer maintenant à Netflix où j'ai un peu découvert le plaisir des séries et du binge watching qui fait du bien quand t'es un peu oppressé par le poids de la life. La première série c'est Glow Up. Glow Up c'est un concours de maquilleurs, ils ont des épreuves chaque semaine et ils sont éliminés sur leur technique mais aussi sur leur créativité par rapport à des sujets, des thèmes et des défis imposés, que ce soit des défis de Fashion Week, de reproduire des make-up de comédie musicale ou d'exprimer par exemple un moment qui a changé ta vie dans un make-up. Je trouve ça super toute la créativité qui est montrée, ça m'a aussi permis de replonger un peu dans un milieu que j'ai abandonné puisque avant je travaillais dans la mode et le maquillage principalement avec des maquilleurs et des coiffeurs, donc ça m'a fait très plaisir de retrouver cette ambiance à travers cette série. Ce rapport du maquilleur à son travail, c'est un truc que j'ai pu voir en fait dans mon boulot. J'ai pu voir des artistes exprimer leur sensibilité à travers ce make-up, enfin à travers leur make-up, et voilà, moi ça me touche à un endroit et c'est hyper divertissant, on s'attache au personnage. Tous les make-up sont pas toujours ce qui moi me parle, mais il y a quand même une précision, une passion pour ce qu'ils font et une inventivité, une créativité assez démentielle et ça fait beaucoup de bien de se prendre toutes ces couleurs dans la gueule et de voir des gens passionnés comme ça avec des cheveux multicolores. Voilà, moi ça m'a fait du bien. La deuxième série que j'ai regardée, c'est une série qui était au fin fond de Netflix qui traînait et qui s'appelle One Husband, Three Wives
qui raconte l'histoire de cette communauté au fin fond de l'état de Utah en Amérique. Ce sont donc des Mormons avec des hommes qui ont plusieurs femmes. C'est vraiment une petite communauté qui vit à The Rock et qui vous explique sur 4 épisodes pourquoi ils ont choisi ce mode de vie. Je sais pas si je le cautionne, en tout cas ce qui est certain c'est que ça m'a permis de me poser des trop bonnes questions sur ce que c'est que la polygamie, ce que c'est que le choix de sa religion, ce que c'est qu'une secte. Ça m'a beaucoup travaillé et ça m'a passionnée. C'est un documentaire qui est pas fait dans le jugement et qui du coup dépeint juste ces personnages qui vous racontent leur histoire. C'est pas du tout toujours facile et tout beau et il y a énormément de problèmes dans le fait que ce soit une secte totalement patriarcale puisqu'il y a que les hommes qui ont le droit d'avoir plusieurs femmes et que ça dit beaucoup enfin ils sont quand même possédés par Dieu donc il y a un truc un peu malsain là-dedans, mais il y a quand même dans le fond de leurs propos sur cette idée de la jalousie, de l'amour et de la polygamie qui moi m'a beaucoup intéressée. Voilà, peut-être que ça en intéressera d'autres parmi vous, donc je vous recommande cette série qui m'a vraiment permis de prendre à la porte d'une réalité que je connaissais mais pas du tout et qui m'a permis surtout de réfléchir et de remettre en perspective la question du mariage et de la monogamie. 2 autres séries que j'ai binge-watchées adorées. La première c'est Smilf qui est dispo sur Canal. Ah merde, j'avais dit que c'était Netflix, tant pis. Elle est dispo sur Canal, c'est l'histoire d'une mère célibataire à Boston avec son fils. C'est génial, c'est vraiment le genre de série qui moi me plaise beaucoup, où on rentre vraiment dans la vie d'un personnage, dans toutes ses galères, dans le plus dégueu de la vie et en même temps le plus beau, dans à quel point c'est chaud quand même de devoir dealer avec un gosse, avec des mecs, avec la charge mentale, avec le poids de la vie tout le temps. Mais c'est fait à la manière de ces séries américaines, de manière assez légère, un peu comme Girls de Lena Dunham. Avec pas mal d'humour et tout. J'ai adoré cette actrice qui je crois d'ailleurs, je suis pas sûre qu'elle soit réalisatrice mais je crois qu'elle produit aussi la série. Mais je l'ai adorée dans ce rôle, j'ai adoré cette famille, ça m'a fait beaucoup de bien de les suivre sur 2 saisons donc si ce genre de série vous plaît, je vous recommande aussi. Et la dernière qui m'a transcendée la semaine dernière, aussi ridicule que cela puisse paraître, c'est Emily in Paris. J'ai adoré cette série, je sais pas, j'aime trop Emily, elle m'a fait trop du bien. J'ai adoré cette caricature des parigots dans laquelle je me suis reconnue, je vais pas mytho, genre vraiment je me suis reconnue à boire du vin en continu sur la journée, à avoir des amants amours de partout, à même en fait l'image, la représentation de l'agence dans laquelle elle travaille, bah encore une fois je me suis un peu reconnue dans mon ancien job et c'est vrai que parfois il y avait des trucs un peu surréalistes mais qui sont assez vrais sur le monde de la mode, du luxe, des agences sur Paris quoi. Donc j'ai beaucoup aimé ça, elle m'a fait rire, elle m'a touchée, c'était très divertissant. J'ai aussi aimé la manière dont la mode était centrale. En fait c'est la styliste de Sex and the City qui a fait tous les costumes et ça fait plaisir aussi, cette créativité par la mode. Moi j'ai besoin un peu je pense de reconnecter avec ça ces derniers temps, avec le maquillage, avec la mode, avec le paraître. C'est des trucs qui étaient un peu centrales dans ma vie il y a encore 3 ans que j'ai voulu abandonner de manière radicale alors que c'est une forme d'expression, de liberté, d'affirmation de soi que j'ai envie de retrouver et ça m'a fait beaucoup de bien. On va passer rapidement aux livres parce que j'en ai quand même lu quelques-uns. Cet été, j'ai peiné à finir mais quand même réussi à lire Petite sœur mon amour de... je ne sais plus, je vous mets le nom là, que m'avait conseillé Amélie, qui était un livre trop génial. C'est l'histoire d'une famille américaine et on apprend dès le début du bouquin que la petite fille de 7 ans de cette famille a été retrouvée morte dans le garage alors qu'elle était une étoile montante du patinage artistique. Et donc on va découvrir par l'enquête qui a fait ça et c'est raconté par son grand frère qui est un petit garçon avec beaucoup de problèmes et notamment avec ce trauma-là et c'est raconté à travers ses yeux tant de gosses que de lui, jeune adulte qui prend le recul sur cette histoire et qui essaye de trouver des réponses à des questions psychiques vraiment violentes. Et ça dépeint un portrait des États-Unis exceptionnel. Les personnages sont très très puissants, dégueulasses, américains jusqu'au bout des ongles. Et encore une fois, ça montre une réalité horrible de ce qui peut se jouer dans des familles, dans des égos, dans des modèles imposés par cette société qui bouffe et par ce qu'on voit à la télé, dans les publicités, et de ce qu'on imagine
le rêve américain et la réussite. C'est un livre assez cinématographique dans ses cadres, dans sa manière d'amener l'intrigue et tout ça. Donc j'ai beaucoup aimé ce bouquin que je vous recommande vivement. Le deuxième livre dont je vais vous parler, c'est Le sel de Jean-Baptiste Delamo, qui est un bouquin que j'ai adoré. Là aussi, c'est sur la psychologie d'une famille. On suit 3 générations. Qui parlent, 12 personnages qui parlent les uns après les autres, ça se suit pas, ni dans le temps, ni dans la voix des personnages, ni dans la narration, mais c'est comme plusieurs fils et à la fin on arrive à voir le tableau général de la famille et de leurs problèmes. Ça parle beaucoup de violence, de sexualité, de ce qui se joue du rapport aux frères, aux mères, aux pères, au corps, à ce qu'on voit, à ce qui est caché, à ce qui est non dit, à ce qui est énoncé, au trauma qui change ta destinée. C'est tout ce que j'aime, vraiment. Ça passe beaucoup par les sens de ces différents personnages, par ce qu'ils voient, par ce qu'ils sentent, par les peaux. Donc moi ça me parle à fond. Il y a du viol, il y a de l'inceste, il y a des trucs dégueulasses et en même temps, ouais, ça donne la gerbe pas mal de fois. Parce que c'est très violent, mais c'est très beau. Et tout ça se passe à Sète, donc l'imaginaire autour de la plage, des sables, du village, des couleurs, moi m'a fait me projeter dans un truc vraiment, et j'ai adoré lire ce bouquin. Le dernier bouquin dont je vais vous parler, c'est un roman graphique, c'est le dernier de Margot Motin, Le printemps suivant. Margot Motin est une autrice que je suis depuis ses débuts, genre depuis son blog en peut-être je dirais 2007. Là c'est son album qui est la première partie de sa nouvelle vie à Biarritz. Dans le dernier bouquin elle parlait de comment elle avait retrouvé l'amour et déménagé et quitté Paris, et là on voit l'installation à Biarritz avec Paco, son compagnon, et sa fille et sa belle-fille. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que c'est très léger et drôle, et donc on ressent Margot Motin, et surtout c'est que c'est très autocritique sur sa manière d'envisager la vie. Elle raconte comment elle a eu un tournant dans son esprit pour passer de la parisienne cliché, ultra consommatrice, dans la vie très rapide, qui remettait rien en question et qui vivait à fond dans le moule, à quelqu'un qui a arrêté d'être dans ses propres limites, d'être sa propre ennemie. Elle a commencé à être plus connectée avec la nature et aussi avec les gens qui l'entourent, à être plus dans le dialogue et dans un peu le dépassement de soi, en tout cas essayer d'être une meilleure version de soi-même. J'ai trouvé ça hyper humain, encore une fois, hyper beau de dépeindre ses failles et son intime avec autant de recul et d'humour et de liberté aussi, enfin je sais pas. Ça m'a beaucoup parlé, ce truc de changement de vie, de perspective, de se remettre en question sur nos problèmes, blessures personnelles et tout ça qui peuvent jouer des trucs un peu moches dans notre vie du quotidien. Est-ce que c'est parce que j'ai commencé une thérapie hardcore ou c'est aussi le fruit de toutes mes expériences qui m'ont menée à ce chemin-là aussi, à me remettre en question, à remettre en perspective la vie, le moule potentiellement dans lequel j'étais. Donc là maintenant ça fait un petit moment quand même que je travaille à toujours être une meilleure version de moi-même et à toujours être en adéquation avec mes valeurs et avec celles que je suis profondément. Mais ça m'a réconfortée dans ce choix, ça m'a fait rire, ça m'a fait du bien de retrouver Margot Motin, qui est une femme aussi que j'admire pour tout ce qu'elle est dans sa globalité, et je vous invite aussi à suivre son compte Instagram parce que elle fait des stories géniales sur son rapport à la nature en fait, et à ralentir, et ça fait des bonnes piqûres de rappel quand tu vis dans la ville et pas du tout entouré de tout ça. Ça fait vraiment du bien de se prendre des bouffées d'air via des stories Instagram. C'est une des personnes très équilibrées que je suis, et donc j'aime beaucoup le contenu. Donc je vous invite à regarder ça aussi si vous avez besoin parfois d'une bouffée d'air un peu, quoi. De se dire genre Paris arrête, faut que ça arrête de m'étouffer, et il se passe d'autres choses à côté, et il y a la nature, et il y a la beauté des lumières et de la terre dans ce qu'elle a de plus basique. Voilà. J'ai vu tellement de choses bien ces derniers temps que j'ai dû faire des choix dans ce dont je vais vous parler, et je vais essayer d'aller vite et d'être concise, mais de vous donner envie quand même d'aller voir ces films-là, parce qu'il est tellement important dans ces périodes de Covid et de couvre-feu de soutenir le cinéma, l'industrie du cinéma en France. Le CNC, c'est trop bien parce qu'ils ont mis en place avec l'État vraiment une machine qui fonctionne et qui permet au cinéma français d'être rayonnant, d'être diversifié et d'être multiple et plein. Mais là, ils ont vraiment besoin d'aide. En tout cas, on a vraiment besoin d'argent, et pour ça, il faut vraiment aller voir les films
en salle. Donc je vais vous parler des derniers films que j'ai vus et adorés. Le premier c'est Honeyland, un documentaire qui a été fait en Macédoine, distribué par KMBO. C'est un sublime documentaire sur cette femme qui produit du miel de manière artisanale dans les montagnes et son petit train-train quotidien va être perturbé par une famille qui vient s'installer à côté d'elle. C'est un documentaire qui est en même temps un récit d'une histoire de vie, de ce qui se joue de plus humain entre les gens. C'est sublime, ça te donne une grande baffe, ça te remet à ta place, tu remets en perspective ta life et tu te dis ok, en fait vraiment, j'ai beaucoup de chance d'être là où je suis et il faut que je reconnecte aussi avec ça, avec l'humain, avec l'essentiel et avec qu'est-ce que je fais pour que ma vie soit à l'image de ce que je veux être, quoi, la meilleure version de moi et une version qui soit aussi en adéquation avec la planète et ce qui m'entoure et l'humain, voilà, bref, c'était un film sublime que je vous invite vraiment à regarder si vous avez encore l'occasion dans les petites salles de vos villes, j'espère qu'il est encore un peu distribué, et sinon vous le regarderez plus tard, vous le commanderez en VOD sur internet, pas de manière illégale s'il vous plaît, vraiment l'illégalité c'est vraiment le pire truc ever, il y a assez de plateformes qui distribuent des trucs aujourd'hui pour ne pas avoir à faire ça, je pense à Mubi, à la Cinétech, à Netflix, à Canal, enfin il y a vraiment beaucoup de possibilités pour ne pas faire de l'illégal au cinéma. Le deuxième film c'est Drunk de Thomas Vinterberg qui est sorti la semaine dernière, qui a été une claque, c'est trop beau, l'histoire d'un homme, d'un groupe de potes qui est au bout de sa quarantaine, fatigué, épuisé, qui trouve plus trop de sens à leur vie et qui s'ennuie juste simplement, ils sont professeurs à l'université, non au lycée. Et du coup, ils vont essayer de mettre en place une théorie qu'un d'entre eux a lue, qui est il manque à l'homme 0,5 g par litre d'alcool dans son sang pour vivre beaucoup mieux. Et du coup, c'est une expérience qu'ils vont tenter de vivre. Ça parle d'alcool, vraiment principalement, de l'enjeu de l'addiction, évidemment, de la liberté aussi. J'ai pas trop envie de vous en dire parce que c'est une expérience qu'il faut vivre. C'est sublime. Trigger warning, alcool par contre. La dernière séquence est juste éblouissante, ça m'a fait chialer, c'était trop beau, c'était humain, c'était des failles encore, c'était de la dépendance encore, c'était du hardcore de l'alcool encore. C'était moi aussi me permettre de réaliser mon rapport qui n'est pas... mon rapport avec l'alcool, qui en même temps apporte de la joie, des moments agréables dans l'écriture, dans l'intime, avec soi-même, dans la fête, et qui a aussi son lot de terribles, et de maladies, et de dépression, et de dépendance, et de dommages collatéraux. Bref, trop bon film, courez le voir, la performance de Mike Mickelson, c'est un film que j'aurais adoré voir à Cannes, ça aurait été sublime, mais voilà, ça n'a pas été le cas, donc allez voir Drunk. Un autre documentaire bouleversant qui a été réalisé par Sébastien Lifshitz, c'est Adolescente, il suit pendant 5 ans 2 ados qui vivent à Brive, quelque chose comme ça, en tout cas il les a suivis pendant 5 ans. C'est humain, encore une fois. Ouais, j'ai répété ce mot 72 fois dans ce bilan culture, mais c'est ça. C'est juste suivre 2 adolescentes dans leur adolescence, dans ce que ça veut dire de se construire en tant qu'adulte, de l'amour, de ce que tu apprends à l'école, de ta relation avec tes parents, de découvrir l'indépendance, de tester tes limites, de... Tellement beau, enfin voilà, j'ai pas trop les mots, c'est tellement beau de suivre ces 2 jeunes femmes, on ne sent jamais la caméra, on les sent juste, elles, être réelles et être confrontées à cette période de la vie qui est tellement bouleversante et qui va tellement déterminer ce qui se passera après. Je les ai trouvées courageuses, je les ai trouvées belles, je les ai trouvées sublimes, je les ai trouvées ambitieuses, ça m'a fait du bien, je me suis retrouvée, j'ai retrouvé ma mère. Un très beau film qui fait du bien encore une fois et qui remet en perspective et c'est hyper important, donc voilà. Je vais juste évoquer vite fait un documentaire parce qu'il faut que je le fasse, mais ce bilan culture est encore infini. C'est le documentaire Océan de Océan Rosemary qui a fait une transition de femme à homme. Elle a documenté ça pendant 1 an et demi, que ce soit avec son entourage, avec ses médecins, avec ses amis. C'est trop beau, c'est intime, c'est un partage d'expérience sur ça. Ça m'a permis aussi
de rentrer un peu plus en précision dans cette réalité-là, dans cet enjeu de la transition, parce que j'ai pas d'amis trans du tout. C'était un super documentaire aussi que je vous conseille vivement. Et le dernier truc dont je parlais, après je me casse, c'est le court-métrage de la promo des Gobelins. Alors pas toutes, hein, parce que je suppose qu'il y a plusieurs projets de fin d'études aux Gobelins, mais c'est un petit court-métrage animé de 6 minutes qui s'appelle T'as vendu mes rollers, qui m'a fait des paillettes dans le cœur. C'est plein de couleurs, c'est trop beau, c'est trop chouette. C'est une enfant qui raconte une petite histoire qui lui est arrivée dans sa vie. Ça fait trop du bien. Et j'ai besoin de trucs comme ça, de petites paillettes de couleurs qui font chaud au cœur, qui font du bien, qui réconfortent, qui replongent un peu dans l'enfance et qui mettent un peu de lumière dans cette vie qui est parfois, ma foi, bien compliquée et qui a bien son lot de galères. Et je vous rassure pas en vous disant que ça ne va pas en s'améliorant ni avec l'âge, ni avec le temps qui passe et cette société qui pète des plombs. Mais ce genre de petite lumière me fait croire encore en beaucoup de choses. Donc voilà, on va s'arrêter là. J'espère que ce bilan culture vous aura plu et que je vous aurai donné envie de voir des choses. Tout ce dont je vous ai parlé sont les choses qui me maintiennent en vie et qui me font du bien au cœur, à l'âme, au moral. Ça me permet d'avoir de la distance sur les choses, d'être plus éveillée, plus curieuse, plus consciente de ce qui m'entoure. Plus complète, plus complexe, plus aware, plus moi-même. Et j'espère sincèrement que vous y trouverez des inspirations, des envies, du réconfort et de la lumière, parce qu'on en a besoin et que ça passe par tout ça en priorité à mon avis. Ce qui me fait penser que je n'ai absolument pas parlé des expositions et pourtant j'en ai faites, mais tant pis, ce sera pour une prochaine fois. J'espère que vous allez bien, que vous tenez le coup, que vous continuez à vous nourrir de tout ça, que vous essayez d'avoir de la force avec vous-même pour traverser cet hiver qui va être encore une fois spatial. Je vous souhaite des belles semaines, beaucoup de culture et je vous dis à bientôt et je vous fais des bisous. Ciao.